Aujourd'hui, même si je tourne cette vidéo en 2023, nous sommes en 2024 et j'en suis très content. Très content pourquoi? Parce qu'il va falloir que nous parlions des divers programmes qui sortiront sur Disney+, en lien avec Marvel. Donc, quelles seront les séries ou specials de l'année 2024? Il est vrai que l'année dernière, donc en 2023, on a eu pas mal de projets, mais pas tant que ça non plus. On a quand même eu 4 séries, donc récemment on a eu What If saison 2, on a également eu Secret Invasion, Loki saison 2, mais également, qui l'oublie? Qui l'a oublié? Qui? I Am Groot. Tout le monde l'a oublié, arrêtez de faire semblant. Ils ont sorti le trailer une semaine avant le projet. C'est sorti le 1er septembre, c'est disponible. 5 ou 6 épisodes de Groot qui fait du Baby Groot. C'est bon pour toi? C'est bon, mais tout le monde l'a oublié. Arrête de faire style. Ah putain, non, mais je le savais très bien. En fait, j'en ai fait tout un mémoire sur la manière dont Groot se confectionne une petite robe en feuille. Non, arrête de mentir! Stop. Aujourd'hui, on est donc en 2024 et il n'y aura pas 4 programmes, mais 5. Et on va en parler, sachant qu'il n'y a que 2 projets en live action et donc, logiquement, 3 projets en animation, sachant qu'il n'y aura pas réellement de spoiler, mais dans le doute, je préfère vous prévenir. Attention, spoiler, si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. C'est bon? C'est bon. On commence avec Echo. Le 10 janvier 2024, nous aurons droit aux 5 épisodes de la série Echo le même jour. Pour rappel, il y aura à mon, enfin, en tout cas sur ma chaîne, un peu comme on a aujourd'hui du côté de What If. Moi, je vais tout regarder d'un coup, mais vous aurez les critiques jour après jour pour ne pas vous faire 5 vidéos ou une seule grosse vidéo le même jour. Donc, il y aura bien sûr la critique de l'épisode 1 pour le 10, l'épisode 2 le 11, l'épisode 3 le 12, l'épisode 4 le 13 et l'épisode 5 le 14. On va s'organiser de cette manière-là, comme ça, on va découvrir ça voilà, de manière un petit peu plus progressive, en tout cas sur la chaîne, puisque je sais en plus que ce n'est pas forcément les vacances scolaires, tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder, et l'envie aussi de regarder Echo, donc essayons de faire un petit peu traîner ça en longueur comme ils auraient dû le faire, mais à notre petite échelle, entre guillemets. Et dans cette série, ce qui est très intéressant, c'est que ce serait le premier programme avec le label Marvel Spotlight qui devrait raconter l'histoire d'un personnage en particulier dans un programme sans pour autant avoir vu des choses avant et sans pour autant regarder ce qu'il y a après. Évidemment, tu auras plus de connexion avec Hawkeye par exemple. C'est mieux d'avoir vu Hawkeye pour regarder Echo puisqu'elle apparaît pour la première fois dans cette série. Mais par la suite, bon, ce n'est pas très grave de ne pas avoir vu Hawkeye. Je pense qu'ils vont réussir à raccrocher un peu les wagons et raconter en fait l'histoire d'Echo sans pour autant raconter le lore qu'il y avait auparavant dans cette série-là. Sachant que dans cette série, on devrait avoir le retour du Caïd, le retour de Daredevil, on devrait avoir un lore en lien avec ses ancêtres. On verra. On verra. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de spoils qui sont arrivés à mes petites oreilles et je ne veux pas trop vous en parler. Mais oui, Echo est une série que j'attends qui pourrait être d'ailleurs beaucoup plus sanglante, on l'a vu dans les différents trailers, et ça me fait plaisir. Alors certains vont me dire, ouais mais en vrai par rapport à d'autres séries c'est pas fou. Ouais mais par rapport au MCU, c'est fou, je te jure. En ayant vu tous les films, toutes les séries et tous les specials, je peux te jurer que d'avoir ce genre de projet, ça fait du bien. Comme Werewolf by Night à son échelle entre guillemets, avec du coup beaucoup d'effets pratiques, excusez-moi. Là pour Echo, on serait beaucoup plus sur du sang rouge, hein, parce que je vous rappelle que Werewolf by Night, bon c'était en noir et blanc, il y a eu une version couleur. Je ne l'ai pas regardé parce que je trouvais ça inutile. Mais bref, en tout cas, Echo arrive le 10 janvier. On devrait donc avoir 5 épisodes le même jour. Et je vous ai déjà mentionné le fait qu'on aura une critique par jour. S'ensuit alors X-Men 97. Alors ce projet, je t'avoue que c'est celui qui me hype le moins de cette année. Alors il y a certaines choses qu'on sait ou qu'on saurait. La première chose, c'est que, bon, on a eu plein de visuels du projet. On sait qui est-ce qu'il y aura, on connaît les méchants, etc. Par rapport à des rumeurs très fiables. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo-là, je vais juste vous parler du projet en tant que tel. Sachez que c'est la suite du coup d'une série des années 90 qui est disponible en partie sur Disney+. En tout cas, aux dernières nouvelles, il n'y a que 2 saisons, sachant que de base de cette série, il y en a au moins 4, 5, voire 6. Donc là, on a la suite de tout ça. Certaines personnes se disent qu'en gros, c'est une lubie de Kevin Feige parce qu'il adorait la série d'animation et qu'il voulait faire sa série d'animation un peu voilà, dans ce style-là. Qu'est-ce que cela veut raconter? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que c'est dans le même univers? Non, parce que c'est de l'animation. Et en plus de ça, on connaîtrait le nombre d'épisodes. On aurait donc bel et bien 10 épisodes pour
cette série. Alors je ne connais pas la manière et la fréquence de diffusion. À mon avis, ils ne vont pas sortir tout ça en un jour parce qu'il y a quand même 10 épisodes. Ils peuvent sortir, allez, 2 épisodes par jour pour ne pas que ça traîne en longueur sur 2 mois et demi de X-Men 97, quoique ça peut être une très belle surprise, sachant que pour les 3 derniers épisodes, en fait, ce sera comme un gros film, entre guillemets, dans le sens où ce seront donc des épisodes qui seront coupés en 3 parties. Donc c'est pour ça, les 3 derniers épisodes auront donc le même titre et seront donc les 3 parties d'un même arc. Voilà. Donc voilà ce qu'on devrait avoir du côté de X-Men 97. Alors pour la date de sortie, sachez que selon Daniel RPK, il va y avoir un comics préquel à cette histoire-là. En général, les comics préquels sortent avant le film, ou la série, peu importe, pour justement te donner un petit peu plus de contexte à ce que tu vas regarder. Sachant qu'a priori, selon Daniel RPK, le comics devrait sortir en mars. On pourrait avoir, je pense, X-Men 97 qui puisse sortir en avril-mai. Je pense que c'est l'objectif de sortir ça pour le printemps, sachant qu'une saison 2 est déjà en préparation. Ça va très très vite du côté du MCU. Donc voilà, X-Men 97, on aura 10 épisodes. Les 3 derniers épisodes feront l'objet d'un seul et même arc, pour le coup. On devrait avoir Wolverine, Tornade, Jubilé, enfin bref, plein de super-héros. Et j'ai pas hâte de voir ce projet-là, mais je suis tenté, on verra. Sachant que le trailer pourrait sortir, je pense, d'ici la fin de What If, donc début d'année 2024. Je pense. Donc voilà, ce projet-là devrait supposément, selon la logique, arriver en mars, avril, mai, ou en tout cas donc au printemps 2024. On continue avec Eyes of Wakanda. Cette série qui n'était pas du tout, personne n'en a parlé vraiment. On savait qu'il y avait un projet produit par Ryan Coogler, qui était en préparation, puisque Ryan Coogler avait signé une sorte de contrat avec Marvel Studios, qui faisait en sorte qu'il devait produire 2 projets et faire au moins un film. Je crois que le film, du coup, c'était Wakanda Forever, et la production, c'était du coup sur ce projet-là, mais également sur Iron Heart. Donc il est producteur, mais il n'a pas réalisé d'épisode, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, on a ce projet de Eyes of Wakanda. De quoi est-ce que cela va parler? A priori, on va être sur eh bien, la manière dont les Wakandais, au fur et à mesure du temps, ont pu récupérer le Wakanda, n'importe quoi, le vibranium dans le monde entier. Voilà un peu le principe de base d'Eyes of Wakanda. Il y a une chose, alors je vous jure, je vous laisse un peu mariner. Il y a une chose dans cette série qui n'a aucun sens. Ça a fuité. D'accord? Les scoopers en ont parlé. Il y a un personnage dans la série Eyes of Wakanda. On va faire un petit jeu, les gars. Si vous le trouvez, bravo à vous. Mais je vais vous donner quelques indices. C'est un personnage qu'on n'a jamais vu dans le MCU, mais qui appartient depuis peu à Disney. Je vous laisse cogiter un petit peu. On en parlera dans une autre vidéo. Je vous laisse un petit peu teaser pour comme ça vous théorisez dans les commentaires. C'est intéressant, une théorie sur une rumeur que je vais vous donner du coup dans une autre vidéo. Mais oui, dans la série Eyes of Wakanda, on aura un personnage et c'est pas un genre Happy Hogan type. Non, 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 non. C'est un vrai personnage, homme, femme, peu importe, qui a des pouvoirs dans la série Eyes of Wakanda. Et quand je vais vous dire le nom, vous allez vous dire ça n'a aucun sens. Donc imaginez les idées les plus farfelues, un personnage qu'on a déjà vu en live action, qui n'appartenait pas à Disney, et qui appartient aujourd'hui à Disney, mais qui serait dans la série Eyes of Wakanda. On en parlera un petit peu plus tard parce qu'il y a une vidéo animation, enfin Marvel Animation, qui va arriver incessamment sous peu, bien sûr. Ensuite, on continue, cogiter un petit peu, on continue avec Spider-Man Freshman Year. Vous n'êtes pas sans savoir que ce programme-là est attendu comme rien, parce que personne ne l'attend. Quoique, en vrai, moi, en premier degré, c'est le projet d'animation que j'attends le plus. Ah, sachant que pour Eyes of Wakanda, on n'a pas de date, je le précise, d'ailleurs je remets le petit logo, on n'a pas de date pour Eyes of Wakanda. En revanche, je pense que cela pourrait arriver pour Noël. On pourrait partir sur Noël, on verra. Enfin, je ne sais pas du tout, peut-être que ça sortira en août, peut-être que ça sortira pendant l'été. Personnellement, je vois en tout cas Spider-Man Freshman Year sortir pour septembre, pour la rentrée, justement, et on verra ce qu'il en sera par la suite. Mais on ne connaît pas vraiment grand-chose sur le projet, si ce n'est que, bon, on devrait avoir quand même pas mal d'antagonistes, et notamment le Docteur Octopus. On devrait
avoir Norman Osborn qui remplacerait le fait que ce soit Tony Stark qui vienne le chercher. C'est un peu comme un what if en vrai. On a Daredevil qui serait dans la série interprété par Charlie Cox, on a le retour de Doctor Strange interprété par le petit Benedict Cumberbatch. On a plein de costumes qui ont fuité et aussi, et c'est la petite dernière news, parce que ça c'est pas une rumeur, c'est officiel, la série ne s'appelle plus comme ça. La série ne s'appelle plus Freshman Year, mais Your Friendly Neighborhood Spider-Man, donc votre araignée sympa du quartier. Voilà comment devrait s'appeler la série. Ça n'a rien à voir avec Andrew Garfield, hein, je vous le précise. Mais du coup, voilà ce qu'on devrait avoir du côté de Spider-Man. Ça, pour le coup, je table pour une sortie en août. Août-septembre, je pense. Je pense que ça pourrait sortir de cette manière-là. Et ensuite, et c'est là où on va possiblement spoiler un petit peu, Agatha All Along. Après Coven of Chaos. Après House of Darkness. Après Agatha Darkhold Diaries. All Along. La nouvelle série spin-off en lien avec WandaVision sortira normalement pour l'automne 2024. Devrait comporter 8 épisodes. Et ça, c'est intéressant. Parce que oui, on n'a pas 9. Il y a des gens, il y a des choses aussi qui sont sorties. On aura 9 épisodes dans Agatha. C'est faux. Hein, c'est en partie faux. En gros, normalement, si tout se déroule comme on le sait actuellement, Agatha All Along devrait avoir 8 épisodes. Donc on raconterait une histoire. Et le dernier épisode, le 9e, serait un special. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse ou non, cette histoire-là, cette intrigue-là? Je ne sais pas, mais oui. Et le special, donc, serait en lien avec Witches Road, qu'on avait déjà évoqué sur la chaîne, donc qui est un special en lien avec les magiciens, en lien avec la magie, Wanda, Agatha, etc. Donc oui, c'est prévu, on devrait avoir. Normalement, en fait, on devait avoir 9 épisodes d'Agatha, finalement, on en a 8, et le dernier, qui est considéré comme un épisode d'Agatha, est également un special, Witches Road. Voilà ce qu'on devrait avoir. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'organiser, mais voilà les différents projets, les différentes séries qu'on aura en 2024. Je ne sais pas si tout cela vous hype, oui, non, peu importe, tout dépend de ce que vous aimez. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quelle est la série que vous attendez le plus? Quel est le personnage un petit peu foufou de la série Eyes of Wakanda? Je ne vous le dis pas. N'hésitez pas à essayer de deviner qui il est ou qui elle est dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire.